principaux conseils pour communiquer auprès des seniors, il y en a beaucoup évidemment, donc on va essayer d'être le plus sélectif possible. Communication réussie, c'est d'abord une bonne segmentation. On sait que les seniors sont multiples. On va choisir une cible prioritaire auprès des seniors. Ensuite, une bonne créa, une créa intelligente en fonction de la cible. Et puis un plan média, évidemment, adapté. L'un ne va pas sans l'autre. C'est une balance équilibrée entre segmentation, message et plan média. Donc en termes de créa, le premier conseil qu'on pourrait donner, alors il y en a beaucoup, ce serait par exemple de travailler plus sur de parler sur le produit, sur le bénéfice produit plutôt que du problème. On va également mettre en avant le côté valorisation des seniors, le côté évidemment intergénérationnel. Il y a plein de leviers qui fonctionnent. Ceux-là sont certains leviers qui fonctionnent. Évidemment des offres promotionnelles, le senior est consumériste, on le sait. Entre autres, puis il y a beaucoup d'autres exemples. Sur le côté plan média, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas diluer son budget sur trop de médias différents, parce que parfois on a des marques qui viennent nous voir en voulant tester plein de choses. Le but, c'est pas de tester, le but c'est qu'il faut que ça marche, il faut qu'une marque émerge et génère de l'action, de l'achat. Donc on va plutôt conseiller de travailler sur les performances, sur l'audience, sur le volume, plutôt que se dire je vais tester ça, et sans doute vous serez déçus parce que vous n'aurez pas assez de performance au plan. Donc voilà les conseils principaux que je donnerai. Il y en a bien d'autres. Alors les erreurs les plus courantes en matière de communication quand on s'adresse aux seniors, premièrement c'est de se tromper de cible. Très simplement, c'est-à-dire faire un message qui n'est pas adapté au segment de population qui est visé. Donc vous allez avoir peut-être une très belle créa mais qui ne va pas être comprise. Donc c'est un des premiers écueils qui paraît simple mais dans lequel beaucoup de marques tombent. Donc c'est cette première erreur-là. Deuxième erreur, ce serait sans doute de ne pas faire de communication senior parce qu'on pense tout simplement qu'on va vieillir sa marque, donc de rien faire du tout finalement par crainte. Quel dommage parce qu'on peut très bien s'adapter, s'adresser aux seniors sans stigmatiser son message. Donc ne pas confondre message et audience. On peut s'adresser aux seniors sur des supports qui sont dédiés aux seniors, mais avec un message qui soit positif, valorisant et impliquant pour une marque. Donc ce serait la deuxième erreur à mon avis. Et puis bien sûr, côté plan média, ce serait faire l'impasse du digital. Les seniors sont tellement digitalisés, en tout cas les plus jeunes. Ils consomment fortement. On a des campagnes qui sont ultra performantes, qui transforment très bien, qui complètent très bien les médias principaux. Donc bien évidemment, le côté digital nous paraît incontournable et je n'ai pas une campagne dédiée aux seniors aujourd'hui sans des actions digitales, soit performantes, à la performance, soit côté réseaux sociaux. Alors les médias pour lesquels les seniors sont le plus sensibles, c'est très simple, hein, vous regardez les statistiques et les chiffres médiamétrie, la télé. La télé, c'était le cas il y a 20 ans, c'est toujours le cas aujourd'hui. Plus de 5 heures de consommation quotidienne des seniors, des plus de 60 ans. Les plus de 50 ans, c'est 4h58, donc c'est énorme. La moyenne d'âge des téléspectateurs est passée à 50,7 ans. Donc les seniors sont télévores. Donc si vous voulez aller vite, puissant, c'est évidemment la télé, est très impactante. Naturellement, c'est là où ils sont le plus. Le digital dont je parlais tout à l'heure, ils sont fortement digitalisés. Donc le plus efficace étant évidemment la télévision synchronisée avec du digital, qui booste à la fois la campagne télé et à la fois la campagne digitale. Et ensuite, sur des cibles qui sont peut-être un petit peu plus âgées, le marketing direct papier reste évidemment incontournable. Mais en termes de volume, on privilégiera plutôt la puissance de la télévision avec l'affinité et la transformation du digital.